Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation toute spéciale de Quai Marina Live. En direct, c'est une édition sans contact en direct d'Extermination Rive-Nord. Oui, pour les nostalgiques, la Marina vit et va vivre. Nous allons mettre le focus sur le retour à la normale. Nous avons aménagé un studio ici même de Rive-Nord Extermination pour encourager non seulement les gens à la maison, mais aussi pour saluer et remercier les services essentiels qui sont si importants. On voit tant de dévotion, c'est spectaculaire, nous sommes bien heureux, nous vous remercions les services essentiels. Peut-être qu'avec le changement de mentalité, les nouveaux héros ne seront plus des footballeurs à 30 millions par année, mais plutôt les infirmiers, les infirmières ou les gens de Rive-Nord Extermination. Le divertissement, vous savez, ou faire de la nouvelle est une vocation, donc The Show Must Go On. Aujourd'hui, une émission bien remplie. Nous allons faire un éditorial sportif pour parler de sport en général, faire le point sur la situation tout simplement chaotique dans le monde du sport. Ma deuxième invitée sera Corinne Delille, qui fait partie de la grande famille d'Extermination Rive-Nord. C'est la directrice ici. Nous allons parler de l'incidence de la crise sur l'entreprise. Et durant l'entretien avec mon premier invité, nous allons aller rejoindre par voie téléphonique notre ami Roger Brulotte chez lui en confinement. Il va nous dire comment il vit le tout. Mais mon premier invité est très bien placé pour parler de ce que l'on vit présentement en société. Par ses idées et son verbe, il va vous montrer ce qu'il vit justement. Mais surtout, il est dirigeant d'entreprise, donc affecté lui-même directement. Avec Douglas Leblanc, aujourd'hui, nous allons parler de la motivation à ne pas se décourager en période d'adversité, en période de crise. Je vous présente donc notre bien-aimé et coloré chroniqueur Douglas Leblanc. Bonjour Douglas. Comment ça va? Ça va bien? Super, toi? J'aimerais te faire la bise, mais ça sera pour seulement dans quelques semaines ou quelques mois. On se garde à distance, on met nos gants. Oui, édition sans contact, donc nous travaillons de façon sécuritaire. Ma première question est plate, OK. mais comment tu vis ça présentement? Ben, c'est sûr que quand tu vis une situation comme ça, c'est pas toujours facile. Hein, parce que faut être préparé à tout imprévu. Sauf que nous autres, on était quand même préparés à tout imprévu, dans le sens qu'à tous les 2 ans, il arrive toujours un nouveau virus. Puis on sait très bien que l'économie, tous les 7-10 ans, il arrive toujours un petit quelque chose. Sauf qu'il faut avoir de l'argent de côté, sauf qu'on n'était pas prévu, on n'était pas préparé, si tu veux, pour une grosse shot comme ça, parce que je pense que dans l'histoire, si on parle de 100 ans, je pense qu'il n'y a personne qui était préparé pour ça. Sauf que on passe à travers. Pour te dire, Douglas, il y a eu 2 conflits mondiaux, la première et la deuxième grande guerre, et le sport n'a pas été cancellé. Non. Et là, tout est remis. Tout est cancellé, oui. Et sur le plan familial, je sais que chez toi, c'est l'amour que tu vis. Sur le plan familial, ça se passe bien? Non, ça se passe bien. De toute façon, ma femme est enseignante. L'été, elle a 2 mois de congé. Fait que c'est sûr que pour les profs, c'est pas une bonne nouvelle. Ouais. Sauf qu'à la maison, ça va quand même bien. Là. Ton évaluation de la crise présentement, en quelques phrases, et de l'avenir par rapport à la crise, c'est quoi ton point de vue? Moi, je te dirais que ceux et celles, je dis souvent ça, quand tu es préparé, c'est pas un problème. Puis c'est dans n'importe quoi. Je me dis que les gens qui sont préparés vont être encore plus préparés. Puis ceux et celles qui étaient borderline, point de vue marge de crédit, auront une bonne leçon. Auront toute une bonne leçon. Ça, c'est sûr et certain. Je vais l'avouer, nous étions censés faire une chronique tout autre, c'est-à-dire motivation à être un bon patron. Mais dans les circonstances, on a jugé, toi et moi, que c'était pas vraiment, avec la conjoncture actuelle, vraiment le temps de faire ça. Mais moi, je veux souligner une chose que tu m'as confiée, que tu as fait cette semaine, qui m'a bien impressionné parce que je crois que tu as quelque chose comme une centaine et plus d'employés. Oui. Et tu as pris le temps d'appeler chaque personne individuellement. Ben, tu sais, ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, on voit souvent du négatif, puis on voit pas souvent des interventions de positivisme ou d'interventions massives, si tu veux, pour aider les employés. À un moment donné, moi, c'est sûr que j'ai toujours été proche de mes employés. Je me suis tout le temps dit qu'on était comme une famille des habitations là-dedans. Puis, moi, ce que j'ai fait, à un moment donné, j'ai dit, regarde, je vais faire le tour de tout le monde. Mais c'est facile de faire le tour de tout le monde avec les téléphones. Aujourd'hui, tu as juste envoyé un email à tout le monde, puis ça va bien. Sauf que moi, j'ai appelé tout le monde. J'ai quand même pas mal d'employés. Je t'en félicite. Et puis, je les ai appelés un par un pour leur dire que s'il y avait besoin de moi financièrement, ou peu importe, avant ou après la crise, que j'étais pour être là. Et puis, en même temps, ben, j'ai vu le pouls de tous mes employés. Fait que ça m'a aidé à savoir s'il y avait, mettons, un stress
qui est en place présentement. Puis à ce moment-là, je pense que le monde m'a bien apprécié. Mais tu as démontré en quelques gestes c'est quoi vraiment être un bon patron, parce que c'est beaucoup plus qu'une question d'argent. Maintenant, quel conseil donnerais-tu, avant qu'on tombe proprement dit dans notre chronique, quel conseil donnerais-tu aux jeunes entreprises et aux entreprises qui sont bien établies par rapport à une crise comme celle que l'on vit présentement? La première des choses, de se réinventer. Hein? On fait toujours les choses de la même façon. C'est d'avoir un plan B. Le plan B, moi je dirais, c'est que financièrement, d'avoir de l'argent de côté. Un bas de laine? Plus qu'un bas de laine. Parce que des fois, si ça prend une semaine, c'est pas payé. Mais si ça prend un mois ou 2 mois, puis tu n'as pas d'argent de côté, puis tu as emprunté beaucoup sur ta marge de crédit, puis tu as beaucoup de recevables, ça peut être nuisible pour une entreprise. Je parle maintenant pour ceux qui ne sont pas en entreprise, qui ne sont pas à leur compte. Ces gens-là, c'est la même chose. C'est vraiment avoir un style de vie plus bas que ce qu'ils ont présentement. Parce que tu as beaucoup de gens qui ont des gros bateaux, des belles maisons, même il y en a qui n'ont pas tout ça, puis qui n'ont jamais une cent de côté. Ce qu'ils pensent, c'est on vit au jour le jour. Oui. Ben, c'est ceux qui vivent au jour le jour. Le problème qui arrive, ils le vivent présentement. Ben, j'ai entendu une statistique cette semaine à la radio 98.5 qui disait que 2 personnes sur 3 vivaient à la paye. C'est-à-dire, tu attends ton chèque de paye pour faire ta vie. Oui, c'est vrai. Maintenant, nous allons parler de ne pas se laisser aller au découragement en période de crise, en période d'adversité. Pourquoi? Ben, je pense que, regarde, on va tout le temps avoir des défis à relever. On a tout le temps des trucs qui nous arrivent, que ce soit en couple, que ce soit en affaires, que, veut pas, c'est toujours temporaire. Il n'y a rien de permanent. Tu sais, on a eu... Ça, tu m'as dit ça souvent dans nos discussions philosophiques. Il n'y a rien de permanent. Puis, regarde, présentement, il y a beaucoup d'entreprises qui font beaucoup d'argent présentement dans ce temps de crise-là. On ne se cacherait pas qu'il y a des chaos présentement, c'est sûr. Mais je crois que c'est de garder le cap que tout va s'arranger. On regarde en Chine, on regarde en Corée. Eux autres se sont réveillés. Surtout la Corée. Mais je ne suis pas au courant de tout. Mais je pense que si on en regarde à l'extérieur, il y a un côté positif qui s'en vient pour nous autres. Mais c'est un peu le but de nos émissions, c'est d'encourager les gens à la maison. Mais surtout, je crois que la clé, c'est de mettre le focus sur le retour à la vie normale et non pas sur la vie que nous avons présentement, parce que c'est moche. Je veux dire, c'est bien beau dire, t'en profites pour faire du ménage, exemple. Je veux dire, si on en a pour 4, 6, 8 semaines, c'est sûr que ça prend une approche positive. Oui. Broyer du noir, c'est une expression que j'ai inscrite. Je pense que c'est important de faire attention à ça et de ne pas développer aussi une paresse parce qu'on est bien parfois dans nos pantoufles, comme on dit, à rien faire. Qu'est-ce que tu me dirais sur cette expression-là? Soit broyer du noir à domicile ou tomber dans la paresse absolue? Avant que ça arrive, là, il y a beaucoup de gens qui broyaient du noir. Puis je le dis souvent, c'est d'être motivé, c'est de lire des trucs pour pouvoir changer cette mentalité-là. Le gros problème des gens, c'est qu'ils regardent tout le temps le négatif. Mais je pense qu'à un moment donné, à travers une épreuve comme ça, c'est le temps de se dire, bon, mais regarde, quel livre que je pourrais lire? Puis avec quelle personne que je devrais me tenir aussi, éventuellement? Parce que le problème qui arrive, c'est que qu'est-ce qui fait que les gens broient du noir comme ça? Si on recule un petit peu en arrière, c'est à regarder avec qui je me tenais, c'est quoi que je lisais, c'est où je me tenais aussi. Puis je pense que c'est de changer son focus un peu, puis les choses vont arriver de la bonne façon. Une chose est certaine, pour les gens qui croient aux conspirations, les conspirationnistes, ça va être, oui, une purge, mais je dis peut-être au niveau des couples. Parce que les couples qui font semblant depuis 10, 20 ou 30 ans, qui se retrouvent confinés ensemble, je pense qu'il va y avoir, non seulement, il y en a qui font à la blague, il y aura beaucoup de nouveau-nés, mais il y aura beaucoup de séparations. Je pense qu'il y a beaucoup d'avocats là-dessus qui vont faire de l'argent. Oui, c'est ça. Attention à la solitude. Parce que là, c'est un temps où on va vivre un peu plus de solitude. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Parce que la solitude, quand elle est voulue, une période, disons, entre deux relations, ça peut être bon, mais la solitude à long terme, ça peut développer des tics. Qu'est-ce que tu me dirais là-dessus pour que les gens fassent attention à ça? Ben, je pense que présentement, j'ai entendu quelque chose cette semaine, puis je trouve ça malheureux. Il y a des gens qui interviennent auprès des personnes âgées. Les personnes âgées, présentement, je pense qu'ils vivaient déjà de la solitude. C'est ça. Parce que, je le dis moi le premier, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui appellent leurs parents dans une année. Puis dans un temps de crise comme ça, c'est de changer un peu son focus.
Dans le sens que ça peut nous arriver à nous autres aussi. Tu sais, à un moment donné, on n'a plus le droit de sortir. Fait qu'il y a des célibataires qui ont sûrement fait ça dans le passé. Oui. Tu sais, d'oublier les gens. Puis maintenant, ils se retrouvent à la maison, confinés, à ce que personne puisse venir les voir. Je pense que c'est de changer un peu cette mentalité-là, de se dire, bon, ben éventuellement, ce que je vais faire, je vais penser aux autres. Parce qu'on regarde les vieillards présentement, ils vivent beaucoup, ils ne peuvent pas sortir. Puis, en plus, on ne peut pas vraiment aller les voir. Mais pour ceux et celles qui sont comme ça, c'est de changer un peu cette mentalité-là. Parce que la solitude, c'est quelque chose, c'est une grosse maladie. Mais c'est un couteau à double tranchant. Oui. Quand c'est voulu faire le point, exemple, ça peut être très bon, c'est même conseillé. Quand on fait de la méditation, on est seul. Mais à long terme, l'être humain a besoin de communiquer. Moi, ça me ramène, je vais te donner une anecdote, ça me ramène à l'éducation que j'ai reçue. J'étais très proche de mes grands-parents qui étaient français et belges. Ma grand-mère était enceinte lors de l'occupation nazie. Okay. Donc, dans les rues de Paris, c'était les chars d'assaut nazis. Elle était enceinte et devait aller chercher de la bouffe avec des coupons. Et mon grand-père a été prisonnier des camps de concentration nazis durant 9 mois, ce qui l'a sauvé. Quand il est passé devant le panel, il parlait allemand qui m'a retransmis un petit peu, et ça l'a sauvé. Donc, la mentalité de guerre, avec beaucoup de canage à la maison, ça me ramène à ça. Je pense que la clé aussi, c'est, comme tu viens de le dire, savoir se programmer, être positif. Ton point de vue là-dessus? Nelson Mandela était dans une prison pendant 27 ans, je crois. 27 ans. Moi, je veux dire une chose, regarde, il y a des gens qui n'ont jamais lu dans la vie, puis c'est des gens positifs de nature. Mais je pense que c'est de se programmer, puis c'est de se donner des phrases clés. On peut se faire des images, comme, tu sais, à un moment donné, on se réveille avec un rêve, c'était comme tellement réel. Mais la vie est comme ça. Si tu te programmes positivement, ben, veux pas, ta vie va être belle. Puis c'est pas parce qu'on vit une situation comme ça présentement qui fait que la vie n'est pas belle. Au contraire, ça nous refocus vers les bonnes valeurs, vers les bonnes choses, puis aussi vers notre famille. Parce que souvent, on court tellement que, on oublie notre famille, on s'oublie soi-même. On oublie les vraies valeurs. Puis finalement, on finit par quoi? On finit par se dire, pourquoi que j'ai couru toute ma vie pour rien? Là, je pense que c'est le temps de s'arrêter, puis de prendre le temps de vivre, prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'on a de trop. Ben oui. Pour qu'on, par la suite, on part du bon pied. Parce que c'est ça le capitalisme. Je veux dire, tu jettes de la nourriture pendant que tu regardes ton voisin par la fenêtre qui perd sa maison. Ben, tu m'ouvres une porte avant que tu ailles sur une autre voie. Le capitalisme. Le problème, c'est que moi, dernièrement, j'ai fait un move, puis je suis content de le dire en direct, parce que malgré qu'on peut avoir beaucoup d'argent, ou malgré que ça peut bien aller, j'ai décidé, moi, de prendre ma carte de crédit personnelle. J'ai dit, tiens, j'ai plus besoin de ça. J'ai coupé ça, j'ai mis ça au poubelle. Puis, je dirais même aussi que la plupart de le système, de façon qui est fait, il est fait pour que tu puisses gaspiller, que tu puisses t'endetter. Oui. Le problème, c'est que quand il arrive une situation comme là, on vit, qu'on n'a jamais vécu, en tout cas, moi, depuis ma naissance, j'ai jamais vécu ça, c'est là qu'on est poigné. Fait que je me répète, c'est de prendre vraiment un papier et un crayon, là, puis d'écrire c'est quoi que vraiment j'ai besoin. Puis quand j'ai plus de besoin, ben je l'élimine. Puis quand que ça va recommencer, parce que ça va recommencer, c'est recommencer avec vraiment des bonnes bases. J'aime ce que tu dis. C'est sûr qu'on espère que la courbe s'aplanisse au plus vite et toutes les sphères d'activité sont touchées. Moi, j'ai eu une pensée cette semaine. Je pensais à la marina, l'ambiance, la nourriture, les gens de la marina qui me manquent. Mais tous ces endroits vont nous paraître encore plus magiques quand on va avoir la chance d'y retourner. Maintenant, avant qu'on passe à une pause, je pense qu'il y a un ménage qui va se faire aussi au niveau des vrais et des faux amis. Parce que si quelqu'un, pendant, exemple, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, on est tous en quarantaine ou à peu près, ne prend pas le temps de t'appeler, de prendre 5 minutes, puis je parle pas de la famille, là, on parle juste d'amitié, puis il n'est pas capable de t'appeler et te demander comment ça va, t'as un problème, c'est pas un vrai ami, je regrette. Oui, ça c'est Mais il n'y a pas grand-chose à rajouter finalement. Oui, je pourrais rajouter quelque chose parce que souvent, on fait partie d'associations, on fait partie d'organisations, on fait partie de certaines églises, puis souvent, c'est pas ces personnes-là qui t'appellent le plus. Ben oui. Puis pourtant, on les rencontre souvent. C'est ça. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que des vrais amis, si tu en avais avant, c'est là pendant que tu vas voir si tu es encore. Puis je le répète, souvent, tu fais partie d'associations, tu fais partie d'une église, tu fais partie d'une organisation, puis c'est pas souvent ces gens-là qui t'appellent. Moi, j'ai appelé tous mes employés l'autre jour, pas parce que c'est mes employés, parce que j'ai un cœur, justement, d'aider les gens, dont mes employés.
Fait que je pense que c'est faire une belle réflexion là-dessus, que quand tout va recommencer, qu'il y a des gens qui vont t'appeler, tu dis toi pendant 2 mois, tu ne vas pas appeler. Fait que je pense que je peux faire un check là-dessus. 3 mots qui peuvent changer une journée et établir encore plus ta relation. Comment ça va? Nous allons prendre une pause parce qu'au retour à la normale, je vais vous parler de fiabilité et d'expertise. Ça dit quelque chose, ça. Les habitations Douglas Leblanc. Vous le savez, trouver la bonne main-d'œuvre de construction, spécialement de la location de main-d'œuvre de construction, ce n'est pas facile de nos jours. Donc, pour une journée, une semaine, un mois ou à l'année, Douglas, c'est votre homme. Je vais vous donner le numéro de téléphone pour du commercial ou autre, parce que c'est bon de se le mémoriser. Dans le 514, c'est le 996-0532. Expertise et fiabilité aux habitations Douglas Leblanc. Je vous rappelle que nous sommes en direct d'un service essentiel Extermination Rive-Nord pour Quai Marina Live, mais une édition spéciale sans contact. Nous avons aménagé un studio ici même. Merci à Dan Desmarais qui nous a fait ça vraiment très professionnel. Je suis bien content. Et n'oubliez pas, il y a Bâton Rouge Live aussi qui devrait se poursuivre la semaine prochaine, à moins qu'il y ait des restrictions qui nous en empêchent. Et je vais faire 2 petites annonces officielles. Il y a une 3e émission qui prendra la route bientôt. C'est-à-dire que Flashback en direct aura lieu d'endroits différents. Vous aurez le TriStar Gym en direct, la Zone en direct. Tout ça à l'intérieur de Flashback en direct, qui sera la 3e émission avec Bâton Rouge et Quai Marina Live. Et également, nous sommes maintenant disponibles sur YouTube, sur Stevie Ray Flashback Interview. Nous allons maintenant parler, si la communication peut se faire, avec notre ami Roger Brulotte. Oh, Roger, non? Il est au téléphone, peut-être? On peut poursuivre. Est-ce que ça va? Oui? Prêt? Nous allons parler avec Roger, notre ami spécialiste de baseball, mais qui a tellement de choses à dire. Prêt? Prêt? Non, il n'est pas là? OK. Ben, je vais poursuivre avec toi. On va parler à Roger après. Trouver sa motivation personnelle dans une période de crise, je pense que moi, l'orgueil, ça fonctionne. Exemple, quelqu'un va te dire, non, toi, tu ne réussiras pas ça. Tu es passé par là, je suis passé par là, dans les émissions, entre autres. Je pense que trouver sa motivation, ça fonctionne avec l'orgueil, mais qu'est-ce que tu dirais à ce niveau-là? Pour quelqu'un qui est confiné et qui veut se programmer. Trouver sa motivation avec l'orgueil. Je pense pas que c'est on trouve notre motivation avec l'orgueil. Non, mais avec la fierté. Quelqu'un va te dire, tu n'y arriveras pas, dis, je vais te prouver juste à toi, puis essayer de transformer ça en boost. Là, par exemple, là, la façon c'est mieux expliqué comme ça. Ouais, j'aime mieux ça comme ça. Non, mais je crois que quelqu'un qui nous dit à ce moment-là que tu ne réussiras pas, je pense que... Parce que tu as vécu ça souvent. C'est une drive là, incroyable. C'est une adrénaline spéciale parce qu'il est en train de te dire que tu ne réussiras pas. Puis on dirait qu'il y a comme quelque chose qui se réveille à ce moment-là, puis tu veux toujours prouver que tu vas réussir. Ben oui, c'est ça. Est-ce que nous avons maintenant Roger avec nous? OK. Roger, comment vas-tu? On ne l'entend pas. Roger, comment vas-tu? Très bien, merci. Bon, enfin. Comment tu vis ton confinement à la maison avec ton épouse, mon cher ami? Bien, mon épouse Pascal, elle travaille présentement de la résidence, fait que c'est pas compliqué. Elle travaille au 2e étage. Je lis et je regarde la télé en bas. En plus de faire beaucoup de marches. OK. Roger, est-ce que tu penses que c'est plus difficile pour un gars de sport qui ne peut plus pratiquer ses sports ou comme toi, disons, ta fonction dans le sport? Est-ce que c'est plus difficile selon toi? C'est difficile pour tout le monde. Oui, hein? Ça m'a donné de valoriser une participation de la société. On ne veut pas c'est bien pire que l'autre. On vit toutes la même chose. On vit tous des moments difficiles. Oui, c'est ce que je pense. Est-ce que tu pratiques ton golf dans le salon? Non. Je fais de la lecture, je fais de l'exercice, sans aucun doute, devant la télé au sous-sol, mais je préfère de faire beaucoup de lecture dans ce temps-ci. Oui, mais comme d'habitude. Maintenant, si on parlait juste un petit peu de baseball, puisque les camps d'entraînement et le début de la saison, on a manqué ça un peu. Es-tu déçu pour les Yankees qui s'étaient gonflé un club? Déçu pour personne. Tout le monde vit la même chose. Ouais. T'as bien beau de te gonfler un club, mais ça ne t'assure pas de gagner. Les Yankees ont toujours dépensé beaucoup d'argent, mais ça n'a pas assuré des séries mondiales. Puis, les dernières années, Tampa, avec une masse salariale inférieure à plusieurs autres équipes, ont pu livrer une bataille pareille. Non, j'ai pas de... Non. Disons que quand quelqu'un dépense pour gagner, il a le droit, mais j'ai pas du tout de sympathie pour eux.
Est-ce que tu penses que les autres équipes attendaient les Astros de pied ferme cette saison? Sans aucun doute, les autres équipes, tu as eu beaucoup de frappeurs atteints par des tirs des lanceurs. Ça, c'est sans aucun doute. Oui. Ce qu'on a vécu avec Bush, il faut rappeler, il y a quelques années, avec Bautista, le dernier match de l'année, dernière présence au bâton. Ça n'arriverait pas tout dans la saison, mais ça va arriver souvent dans la saison que des frappeurs vont être atteints et pas nécessairement des joueurs qui sont accusés d'avoir été touchés. Oui. Roger, tu es un optimiste de nature. Selon toi, quand est-ce qu'on va revenir à la vie normale? Est-ce que c'est une question de semaines ou de mois? Je pense que le docteur Arruda l'a dit si bien, mais encore mieux le premier ministre, personne n'a une boule de cristal. Je pense que tous les jours qu'on se lève, il faut regarder le progrès qui se passe mondialement et espérer que ça va aller plus rapidement. On parle peut-être d'une date précise, j'en ai pas. Et je me dis à moi-même, je ne peux pas commencer à dire à une personne, ça va être fini par telle date, puis c'est pas fini par cette date-là. J'étais mal à l'aise d'avoir cette personne-là juste pour lui faire plaisir. Et présentement, de laisser une date à nos auditeurs, ça serait mal à l'aise de ma part. Oui. Roger, mon avant-dernière question. Est-ce que tu as une anecdote joyeuse pour les gens à la maison qui aurait peut-être rapport au camp d'entraînement ou au début de saison que tu as vu dans ta carrière? Mais les camps d'entraînement, veut pas, c'est l'arrivée du soleil, c'est l'arrivée du printemps. Et lorsque le baseball va revenir, on va revivre ça encore une fois. C'est-à-dire, est-ce que le baseball va reprendre, on va dire, bon, finalement, on vient de passer une crise qui nous a touchés mondialement. Mais des anecdotes au camp d'entraînement, c'est d'aller au baseball et s'amuser. On avait à un moment donné, à West Palm Beach, lorsqu'un journaliste arrivait, dont les gens Tremblay comme exemple, mon collègue, on disait toujours, mais va-t'en au kiosque de hot dog et de liqueur, c'est gratuit pour les journalistes. Fait que donc, 7 ou 8 journalistes, nous on donnait notre commande, 2 hot dogs, aller avec de la liqueur, tout ça. Lui, il est arrivé au bout. Bon, merci beaucoup. La femme a dit, ça fait exactement 125 piastres. Le client, il a payé la facture. Roger, je suis avec Douglas Leblanc, que tu connais. Il va te poser la dernière question et sur ce, je te dis merci. Et puis, je suis heureux de voir que tu gardes le moral. Donc, Douglas va te poser notre dernière question. Salut Roger, ça va bien? Oui, Douglas. Yes, je voulais savoir quelles paroles que tu pourrais donner d'encouragement, admettons, aux gens qui t'écoutent en ce moment là, pour de qu'est-ce qu'on passe en ce moment. Là. On dit toujours de vivre le moment présent. Le moment présent, c'est de vivre. Alors, il faut surtout vivre avec l'espoir. C'est vrai. Le mot espoir, la meilleure chose à dire, c'est le passé, c'est le passé. On ne peut pas le changer. Il faut vivre avec l'espoir que ça va changer. C'est ça qu'on doit vivre avec. Ben Roger, merci. On se reparle très prochainement. Au plaisir, les gars. OK, merci. Bonne journée. On va revenir à nos moutons. J'avais des questions rafales en dernier OK. à te demander. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui sont en période de crise, disons dans un couple, qui font face à une adversité pour ne pas tomber dans le découragement? Tu dirais quoi? Moi, je dirais à ce moment-là de vraiment focusser sur ça va s'arranger. De se dire aussi que on n'est pas en période de si grosse crise que cela présentement. Pourquoi? Parce que je dénigre pas, admettons, que les veilleurs décèdent plus que les jeunes présentement, mais je pense qu'on parle d'une grippe un petit peu plus féroce que d'une grippe normale. Ouais. Puis de se dire que, regarde, tout va s'arranger parce que présentement, on parle pas d'une pandémie comme qu'on a eu dans le temps de la grippe espagnole. Fait que je pense que, regarde, c'est de garder le focus présentement qu'on est en train de trouver la solution. Il y a des bonnes solutions. J'ai des gens présentement que je connais qui ont eu ça, mais ils sont confinés à la maison, puis ils leur donnent des Tylenol. Fait que ça serait virulent pour les jeunes. C'est ça. Je dirais, on a un gros problème. Mais présentement, malheureusement, ça attaque les vieillards. Puis, tu sais, c'est des couples qui sont pas rien que ça à la maison, c'est de dire, écoute, on va passer en travers. On est déjà chanceux de ne pas être malade. Là, je te nomme quelques points. Tu Oui. réponds par une phrase pour les gens qui sont en parfait. découragement. Oui. L'entraînement. De continuer. À la maison. À la Évidemment. maison, toujours continuer. Chercher une façon nouvelle. Oui, de chercher une façon nouvelle. Puis la preuve là-dedans, tu nous parles d'une phrase, il faut que je rajoute quelque chose parce que Martin Allard, c'est un gars qui est très connu dans le milieu. Et puis, je parle pour moi, je regarde, mettons, mon poids, le taux de gras ou quoi que ce soit depuis 2 semaines. Ça s'est stabilisé. Pas stabilisé, mais c'est resté pareil. Pourquoi? Parce que
il y a une chose que les gens vont falloir qu'ils comprennent, c'est que c'est pas juste l'entraînement. Hein. On parle de 80% de la Mais c'est l'assiette. Ben oui. C'est l'assiette. Ben oui. Puis tu sais, souvent les gens, ah, j'ai pas ci, Ben j'ai oui. pas ça à la maison, ils Ben oui. écoutent des vidéos. Les vidéos sont Ben bonnes, oui. il y a des bonnes vidéos présentement. Sauf que si tu fais attention à ton alimentation, même dans un mois, tu vas être correct. Si tu t'entraînes 2 heures par jour comme un forcené, mais que tu t'en vas au McDo manger de la pizza après, tu n'arriveras pas à grand-chose, tu vas développer ta force. En plein ça. Pour les sans-emploi, Les sans-emploi, moi, je peux te dire qu'il y a de l'aide là, présentement que le gouvernement a Ouais. mis en place. Mais je pense que, regarde, je suis un optimiste, moi. Je suis un optimiste. Ceux-là qui ont sans-emploi présentement, ils vont en trouver de l'emploi. Parce qu'il y a bien des gens qui ne retourneront pas où est-ce que les portes vont fermer. Puis ils vont peut-être être plus sélectifs, ces nouvelles entreprises engagées. Puis ceux-là qui n'ont pas d'emploi présentement, ils vont s'en trouver une quand même. Là. Ça va recommencer, je trouve. Moi, je trouve que dans un mois ou deux, ça va, pas dans un mois ou deux, mais quand ça va recommencer, Ouais. un mois ou deux après, c'est sûr et certain que... ma dernière, pour les étudiants, ceux qui vraiment sont concentrés sur leurs études, exemple, tu es à l'université ou tu es en thèse de doctorat, tu es sur Ouais. la fin, c'est pas facile. Regarde, c'est parti remise. Tu sais, en garde là, présentement, à l'école, ma femme est enseignante, puis c'est ça dénigrer le programme scolaire, mais ils ne sont pas 8 heures par jour à l'école. C'est Tu ça. sais, tu as des récréations, tu as des dîners, tu as un paquet d'affaires. Regarde, qu'est-ce qui est important présentement, c'est la santé de nos vieillards, puis des plus jeunes aussi qui poignent ça présentement. C'est ça. Sérieusement, si c'est prolongé d'un an, c'est correct. C'est pas un problème, ça. C'est quelque chose que pour moi, ça n'a même pas d'importance. Ben, comme tu le dis, ce n'est que partie remise. À partir remise, regarde, moi, ce qui est important, c'est la santé. L'école, là, si on peut prolonger ça pour sauver des vies, qu'on le prolonge d'un an, même de 2 ans, ça ne me dérange même pas. Pour terminer en une Oui. phrase, Oui. c'est quoi ton mot d'encouragement Mon encouragement, c'est de garder le focus sur le retour? sur le retour. Ça, j'aime ça. Je te remercie. Je voudrais te donner la main. Je voudrais te prendre dans mes bras, mais je vais me reprendre. De rien. Merci Douglas, toujours De très rien. intéressant. Maintenant, vous êtes déprimé. Évidemment, avec ce qu'on vit présentement, c'est pas facile ou quelque chose ne tourne pas rond. Normal aussi avec le rythme de la vie que nous avons eu depuis un certain temps. La clinique de psychologue de Repentigny peut vous aider. D'excellents psychologues ou thérapeutes en relation d'aide vous attendent, spécialement présentement avec les télécommunications, plutôt téléconsultations en ligne. Nous allons répondre dans les plus brefs délais à vos demandes avec nos professionnels de la santé mentale. Prenez rendez-vous sur le site. Vous n'avez qu'à aller sur cliniquedepsychologue.com dans la section téléconsultation. Besoin d'écoute et de parler, conflit de travail, là, il y en a moins. Difficulté à la maison, ça, il y en aura plus. Un deuil difficile, la gestion du stress et des émotions, ce sont des situations que nous allons tous vivre à un moment donné ou l'autre. Et consulter ne veut pas dire maladie mentale, ne l'oubliez pas, ça c'est un préjugé. Donc, vous êtes à bout de souffle et désirez reprendre votre mieux-être en main. La clinique de psychologue de Repentigny, située au 293 boulevard Lacombe. Je vous donne le numéro de téléphone, 514-813-2986, la clinique de psychologue de Repentigny. C'est une solution pour vous. Vous le savez, je vous ai parlé souvent de long en large de la marina, sa gaieté, sa stabilité, la gentillesse du personnel, mais ça sera encore plus magique quand le retour à la vie va s'effectuer. Nous allons maintenant parler avec ma deuxième invitée qui fait partie déjà depuis longtemps de la grande famille d'Extermination Rive-Nord, ou plutôt Rive-Nord Extermination. C'est une femme qui a un bon moral. C'est la directrice ici. Je vous présente donc Corinne Delille. Bonjour Corinne, ça va bien? Ben oui, oui. Dans les circonstances, ben oui. C'est quoi tes fonctions, étant donné que tu es directrice? Qu'est-ce que tu dois faire Dans le ici? fond, je fais vraiment la gérante, je m'occupe des techniciens, je m'occupe aussi du bureau central qui est ici, Oui. où on est présentement. Puis aussi, admettons, s'il y a des clients qui ont des questions par Ouais, rapport à nos ouais. services, je vais y répondre aussi. Moi, je sais, te connaissant Daniel, connaissant un peu mieux les gens ici, je pense que la force de l'entreprise, c'est beaucoup la chaleur, non seulement l'expertise. Qu'est-ce que tu me dirais sur la force de votre entreprise? Mais c'est une entreprise qui est vraiment familiale. Fait que c'est vrai, comme tu as mentionné, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaleur étant donné que c'est Ben oui. familial. Puis aussi, bien entendu, on est une belle équipe. Il y a beaucoup de communication aussi à travers l'équipe. Fait que c'est vraiment comme, mettons qu'il y a des soupers, bien, il y a beaucoup de monde qu'on va s'inviter entre ça. Fait que c'est aussi qu'est-ce qui fait la force d'une entreprise. C'est vraiment, c'est pas juste le fait qu'on travaille ensemble, mais même, Oui, oui. même après le travail, ben, on est quand même des C'est ça. amis. Fait Ça, que, c'est plutôt rare, des fois. effectivement, c'est très rare. C'est une mais nous aussi, entreprise familiale forte. La continuité aussi, parce que 35 ans, Oui, déjà effectivement. que ça existe, Rive-Nord Extermination, je t'en félicite, mais c'est plutôt rare. on travaille fort. Une autre chose qui est rare, une fille qui travaille dans les bibittes. Je
Je me le fais souvent dire. Ben oui. Effectivement. Parce qu'à l'entrée, il y a comme des exemples de bébites, il y a une grosse araignée, tout ça. Mais toi, tu n'as jamais eu peur des bébites parce que c'est renommé que les femmes, les filles, ils voient une araignée puis c'est la fin du monde. C'est sûr, certain que, écoute, je te dirais que quand je vois une araignée, je réagis comme la plupart des femmes. Je fais, tu sais, je m'approche pas de trop près. Mais c'est pour ça que je les extermine aussi, là. Ben oui. Mais non, c'est ça, je suis élevée dans un cadre que mes Ben, parents... tu fais du terrain aussi? Oui, oui, j'ai fait du terrain. Ah, fait que tu as fait de l'extermination oui, toi-même? avant même de... Ah oui, tu as gradué. Oui, effectivement. Ah, fait que c'est vraiment une femme courageuse que nous avons avec nous. Est-ce que tu ressens plus de stress présentement chez tes clients à cause de ce qu'on vit? Est-ce que tu le ressens, ça? Oui, on a eu beaucoup d'appels, beaucoup de monde qui voulait canceller. On était censé aller se présenter chez les gens, chez nos clients. Puis finalement, à la dernière seconde, on disait « Ah, écoutez, je suis craintive, je préfère pas. » Mais on essaie tout le temps de les rassurer. Puis écoutez, on dit nos techniciens sont bien habillés, ont l'équipement nécessaire. On va faire attention, ils gardent tout le temps une bonne distance de vous. Puis on les rassure, mais au début, non, c'est ça. Quand ça a parti, le monde, beaucoup de nos clients disaient « Ah, je préfère que vous venez voir à la maison. » Moins d'appels ou plus d'appels? Je te dirais que vous avez le nombre d'appels, ça a diminué. Il y a beaucoup moins d'appels qu'on avait finalement. Mais quand même, je peux dire que, c'est-à-dire un exterminateur, tout le monde en a besoin d'un. T'as un ton des souris, ben t'as pas le choix d'appeler un exterminateur. Ouais, le monde, ils sentent d'autres sentiments d'urgence, fait qu'ils nous appellent quand même, là. Bien, je vais en profiter pour faire l'annonce de l'entreprise, puisque c'est un service essentiel, parce que vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous avez compris que je vous parle de bébites. La solution, très important de ne pas attendre, parce qu'il y a peut-être des gens qui, oui, il y a la gêne, mais il y a peut-être des gens qui, à cause, qui ont peur que le travailleur arrivera avec le corona, n'osent pas appeler. Et plus tu attends dans une situation d'infestation, plus le problème s'aggrave. Donc, la solution pour vous, c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Ça, je peux vous le garantir. Les employés ici, spécialement ceux sur la route et ceux qui vont vous répondre, sont vraiment très chaleureux. Donc, le numéro de téléphone pour la solution Rive-Nord Extermination dans le 450, c'est le 582-6706. As-tu vu quelqu'un, toi, qui était au malchanceux au point de voir le corona dans sa famille et une infestation? À date, non. Non, parce que là, je veux dire, on ne le souhaitera pas à personne, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Mais c'est sûr, certain, ça peut arriver, effectivement. Puis c'est pour ça que à chaque fois qu'on va chez les clients, qu'est-ce qu'on fait? Nous, le devoir d'ici, surtout de mes collègues, c'est d'appeler nos clients avant que nos techniciens se présentent chez eux, puis demander s'ils n'ont pas de symptômes. Parce que justement, pour protéger le personnel également. Exactement. Est-ce que c'est arrivé jusqu'à présent, ça? À date, oui. Oh, oui, il y en a qui disent... Viens pas, j'ai la grippe. Exactement. Il y en a, oui. Au moins, ils sont honnêtes. Puis même qu'il y a une personne qui m'a appelé, qui a appelé, puis elle a dit écoutez, venez pas, j'ai été confirmée comme quoi j'avais le COVID-19. Donc, puis on l'a apprécié, ça, justement. Là. Puis comme ça, on a juste dit écoutez, attendez que vous et vos membres de famille, vous êtes corrects, puis rappelez-nous plus tard. Une notion là, qui revient souvent, j'en parle dans les annonces que je fais de la publicité de Rive-Nord Extermination, c'est de ne pas appeler. Parce que plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Qu'est-ce que tu me dirais à ce niveau-là? Parce que oui, il y a des gens qui n'osent pas, ils ont honte, ils sont gênés ou ne savent pas reconnaître le problème. Ah, j'ai vu une petite bébite, je ne sais pas, exemple, que c'est une coquerelle, mais après ça, il y en a 2, il y en a 10, il y en a 100. Tu me dirais quoi à ce niveau-là, ton commentaire? Mais c'est ça, l'infestation, ça va quand même en fait, très rapidement. Ouais. Donc, faut pas... tu sais, on a beaucoup de monde qui dit « Ah, mais j'ai juste vu une souris. » Non, mais... Ça se sent en groupe, ça se sent en colonie, donc appelez-nous quand vous avez une infestation. Puis écoutez, il n'y a pas à vous inquiéter, on est vraiment sécuritaire justement, puis on suit vraiment les protocoles qu'il faut faire concernant le COVID-19. Les protocoles sont là, on a 6 pieds entre nous. J'ai 2 dernières questions pour toi. Jusqu'à date, ça n'a pas fait mal, ça va bien. Oui, effectivement. Tu es jeune, tu es une jeune personne, une jeune femme dynamique. Est-ce que tout ça change ta perspective de l'avenir, ce qu'on vit présentement? Quand tu regardes l'avenir, ou peut-être tu es une personne qui vit seulement au présent, mais est-ce que ça sonne une cloche chez toi, ça, pour dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce qu'on vit mondialement? Bien, c'est sûr, certain, il faut tout le temps se préparer. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Moi, c'est ça que ça me fait voir. Tu sais, demain matin, écoutez, on allait super bien, la bourse allait bien, maintenant, tout chute. Donc, il faut vraiment, comme on parlait tantôt, se préparer d'avance, avoir des sous-côtés, puis vraiment avoir nos perspectives d'avenir plus loin possible et non sous le coup, sur le moment. Moi, c'est même que je vois ça. Là. Puis pour terminer en une phrase ou deux, c'est quoi ton message d'espoir à donner aux gens à la maison qui nous écoutent? Moi, c'est courage.
Oui. Puis si tout le monde s'entraide, ben, je suis certain qu'on va réussir à traverser par la COVID-19. Mais Ça va bien aller. Corinne, je t'en remercie. Je suis convaincu que les gens vont voir comment tu es gentille et chaleureuse, comme tous les gens qui font partie du personnel de Rive-Nord Extermination. Je te remercie. On va se reprendre. On va sûrement faire d'autres émissions en direct ici. Je vais rappeler aux gens aussi, concernant l'émission Bâton Rouge Live, qui devrait reprendre l'antenne la semaine prochaine. N'oubliez pas, c'est situé au 1400 rue Yves Blais à Terrebonne. Et pour les réservations, c'est pas le temps. Mais je vais vous donner le numéro quand même pour l'avenir, qui arrivera quand même assez tôt dans le 450. C'est le 581-1888. Vous le savez, Bâton Rouge, rien de mieux qu'un bon steak cuit à votre goût, mais le menu est complet. Je vais parler maintenant de certains de nos commanditaires qui vont reprendre vie quand la vie va reprendre, justement, d'ici peut-être 2, 3, 4 semaines. La zone vêtements de sport qui est située au 148 Notre-Dame. Salutations à John, qui dernièrement n'avait pas une santé très forte. Ce n'était pas le corona, mais semble être beaucoup mieux. Vous savez, au meilleur prix, plusieurs marques de choix sur place, dont Gasp, Better Body, Rider Wear, Gorilla Wear et La Bella Mafia. Le numéro de téléphone, c'est dans le 450, c'est le 654-11-13, mais ce n'est que partie remise. Et vous aimez les vieux systèmes de son, vous voulez faire un retour dans le temps, et vous retrouvez, disons, en 1989 ou 1995, et être servi avec beaucoup de courtoisie et de professionnalisme. Il y aura au retour le centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Reynaldo est sur place, qui va vous y attendre, c'est sûr. Il est là 6 jours par semaine. Beaucoup d'équipements sur place de qualité. Vous n'aurez jamais vu autant de vieux systèmes de son en parfaite condition. C'est pas dur à retenir où ce que ça se trouve, puisque c'est au 358 Notre-Dame, dans le complexe de la Marina. Et il y aura évidemment un système... les réparations se font sur place et il y aura la disco mobile qui sera disponible. Maintenant, je vous parle aussi d'un autre partenaire ici qui est fermé, qui va rouvrir bientôt. Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. 23 ans d'expérience, un très beau magasin, une très bonne réputation. Tout simplement numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Et c'est situé au 303 Notre-Dame. Maintenant, ça va être bref. On va parler un petit peu de sport puisque la situation est chaotique. Je pense que c'est la NBA et la LNH, évidemment, qui sont les plus touchées, puisque là, comme c'est là, il n'y aura peut-être même pas de Coupe Stanley. On parlait de reprendre la saison en juin ou juillet, mais là, ça commence à être compliqué. Au niveau de la NBA, chaque match qui n'ont pas lieu, on retranche 1% du salaire de chaque joueur, mais il serait intéressant de voir où seront les gens par rapport au salaire faramineux qu'on accorde, parce qu'il y a toutes sortes de spéculations présentement dans le monde du sport, et peut-être que le système des 30 et 40 millions par année, ça tire à sa fin, parce que l'époque des revenus délirants, est-ce que ce sera révolu? Moi, je pense qu'il y a des changements qui pointent à l'horizon. Pour le CH, le Canadien de Montréal a connu une saison à oublier complètement, beaucoup de blessures, un rendement inégal. Je pourrais peut-être vous donner le rendement du Canadien cette année, qui sera peut-être final. On aura terminé 12e dans l'Est, en vertu d'un dossier de 31 victoires, 40 défaites pour 71 points. Le favori de la foule aura été Thomas Tatar, qui aura fini premier marqueur du Canadien avec 22 buts, 39 passes pour 61 points. Le champion marqueur de la Ligue aurait été un joueur des Oilers d'Edmonton, Leon Draisaitl, avec 43 buts, 67 passes pour 110 points. Les meilleurs buteurs, eh bien, il y en a deux avec 48 buts, Alex Ovechkin et David Pasternak des Bruins. Boston qui aura fini premier au classement général avec une super fiche de 44 victoires et 26 défaites pour exactement 100 points. Jusqu'ici, il y a la NFL dont les activités ne sont pas encore touchées puisque ça ne commence qu'au mois de septembre. On va se croiser les doigts parce que hier, le premier ministre nous parlait de semaines et de mois et on espère que ça ne sera pas le cas. Je vais vous relater une anecdote qui s'est passée en 1919. Hier, c'était le 101e anniversaire de la crise de l'influenza, une grippe terrible. La finale a été remise après 5 matchs. Il y avait 2 victoires de chaque côté entre le Canadien de Montréal et les Metropolitans de Seattle. C'était 2 victoires, 1 nulle. Le dernier match s'est terminé 0-0 après 2 périodes de prolongation. Tous les matchs ont eu lieu à Seattle, mais la Coupe Stanley n'a pas été remise puisque le Canadien vivait une très grosse crise de grippe. L'épidémie s'est emparée pratiquement de toute l'équipe. Il y a même un joueur, Joe Hall, qui est décédé suite à cette crise, cette pandémie. Et le Canadien a dit à Seattle, on vous remet la Coupe. Seattle l'a refusé. Il ne voulait pas remporter une Coupe Stanley de cette façon. Donc, ça fait 101 ans hier.
Je vous parle un petit peu de la marina, puisqu'il ne faut pas oublier le jeudi, les cours de danse country pop tout à fait gratuits qui seront redonnés encore par une professeure très chevronnée, Nathalie Pelletier. Quand on parle d'ambiance et de possibilité de se faire des amis le jeudi dès 19h, ce sera vraiment intéressant de retourner voir nos amis justement à la marina de Repentigny. Je veux saluer Samoto, qui est fermé jusqu'au 13 avril, situé au 1133 Notre-Dame, et le centre d'imagerie Pixel. On l'appelle l'incontournable et pour cause quand on parle d'imprimerie et de graphisme, situé juste en face de la marina au 351 Notre-Dame, le service très professionnel, c'est l'endroit pour vous. Maintenant, merci à Tasso de la marina, merci à Nick du Bâton Rouge et spécialement merci à Corinne et Dan Desmarais ici pour l'accueil chaleureux. Je vous rappelle, Rive-Nord Extermination, c'est la solution pour vous. Ici Stevie Ray, je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.